C'est une question qui a été posée par une personne qui est fiancée, pas encore mariée, mais c'est un sujet qui peut concerner pas mal de gens qui sont déjà mariés. Elle se plaint que son fiancé, il parle surtout par SMS, par texto, moins à l'oral, et du fait que c'est une personne qui est plutôt introvertie, alors elle ne sait pas comment le pousser à sortir de ce mode de communication pour avoir une communication plus verbale et plus fluide. Alors, déjà, je ne sais pas si le fond de la question il est est-ce que je peux espérer plus tard avoir une bonne communication, une communication normale avec mon mari ou autre chose, mais quoi qu'il en soit, la question elle est tout à fait légitime parce que la communication dans un couple, c'est pas simplement une façon d'échanger des informations. Si c'était le cas, alors les SMS ça aurait été amplement suffisant. La communication, c'est par là que passe la création du lien. Le lien entre deux personnes, il passe principalement par l'échange, par la discussion. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une communication qui soit fluide, qui soit saine. Le fait que lui, il parle surtout par SMS, s'il est introverti, ça se comprend, parce que ça lui permet de réfléchir avant de parler, de se relire, etc. Il est dans sa zone de confort. C'est pas une fuite, c'est pas une faute. Mais pour avoir une communication à deux, on ne peut pas rester dans une seule des deux zones de confort. Donc, ça ne sera pas possible que lui il reste uniquement dans les SMS, et vous ne pouvez pas non plus exiger de lui qu'il se soit comme à l'oral du bac, qui vienne uniquement pour parler. Vous allez devoir inventer à deux une troisième langue, une langue qui est propre à vous, qui est propre à votre couple, une communication qui soit propre à vous deux. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Première chose, il faut déjà lui faire part de ce qui vous dérange, sans faire de reproches. Vous lui expliquez que pour vous, vous aimeriez pouvoir plus parler avec lui, vous sentir plus proche de lui, que vous sentez que quand c'est par SMS, c'est trop distant, vous avez besoin d'être plus proche que ça. Deuxièmement, vous pouvez fixer un temps, même si une fois par semaine, 10 minutes. C'est vraiment une petite routine. Pendant ces 10 minutes-là, vous allez discuter de tout et de rien. Ça sera déjà un début, mais au moins vous allez enclencher quelque chose. Il y a 10 minutes qui sont fixées une fois par semaine. Troisièmement, vous pouvez aussi aller par étapes. Ça veut dire entre les SMS et le fait de parler au téléphone ou en face à face. Aujourd'hui, il y a les vocaux. Donc un vocal, il peut réfléchir avant de le faire. Il peut l'effacer, il peut le faire plusieurs fois. C'est un petit compromis. Vous pouvez aussi faire des visios. C'est aussi une autre étape, mais ça reste aussi dans le compromis. Ensemble, vous allez créer votre mode de communication et vous allez le développer. Et petit à petit, vous allez arriver à quelque chose de sain. Je veux quand même préciser que souvent, les personnes qui sont introverties, c'est pas qu'elles sont distantes, c'est juste qu'elles sont plus profondes. Et du fait qu'elles sont plus profondes, elles veulent prendre le temps avant de l'échanger, elles veulent prendre le temps pour que le lien se développe tranquillement. Et c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est peut-être grâce à ça que votre lien il sera encore plus fort par la suite.